vidéo d'aujourd'hui, ça sera la vidéo opposée de la vidéo, le live que vous venez de suivre, les deux lives de Leslie 5 étoiles, Star 5 étoiles. Donc, ça sera le live opposé. Dans la vidéo ici, on dit que Makosso a raison. Et puis, elle va jouer, rejouer encore l'audio de Makosso. Qu'est-ce que Makosso avait dit? On dit que Makosso essaye un peu de donner une gifle sur la joue des Ivoiriens pour qu'ils se réveillent. Donc, façon il a parlé, c'est pas façon dont les gens prennent les histoires. Makosso est de leur côté. Mais eux, ils ne veulent pas voir ça. Et ils veulent voir la haine. Et ils veulent diviser l'amour des Libanais avec les Ivoiriens. J'étais dans les lives de Aya. J'avais vu moi-même, j'ai vu et j'ai écouté des témoignages, des très bons témoignages des Libanais envers les Ivoiriens et vice-versa. Les témoignages des Ivoiriens eux-mêmes, des très bons témoignages, j'ai dit, envers les Libanais. J'ai dit, Seigneur, ici on ne prend pas part, on n'essaye pas de prendre part de quelqu'un. Mais cela n'empêche que cette partie ici de la vidéo d'aujourd'hui soit vraie. Veut dire que ce n'est pas tous les Libanais qui sont mauvais, comme la dame va dire dans la vidéo ici. Mais on dit que Leslie 5 étoiles a dit que la plupart d'eux, cela ne se contredisent pas. Comme j'ai dit que ce n'est pas tout le monde. On dit que on ne peut pas attraper un sac d'orange. Pourquoi? Parce que seulement un orange ou une orange est pourrie. Alors, on va suivre cette vidéo ici. On va réécouter. On peut écouter quelque chose. Quelque chose peut tomber sur la toile. Bombe, problème. Mais il y aura toujours des compréhensions différentes. C'est pour cela que j'insiste ici chez nous, chez Los 13, d'écouter les deux oreilles avant de prendre une décision. D'écouter les deux oreilles avant de dire quelque chose. Alors, salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez à ce moment. On vous envoie vos salutations. Comme on précise ici sous la toile chaque jour que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés. Une spéciale salutation accompagnée de gros bisous. C'est pour que nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, aussi sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus sombres du monde et aux pieds les plus forts de la planète. Et sans oublier aussi de saluer ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent ici pour leur toute première fois. En tout cas, bienvenue à vous. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde, assis un nouveau, cliquons sur la cloche de notification, aimons la page, partageons et donnez-nous vos avis dans le comment section. On va suivre cette vidéo ici. On va se retrouver tous ensemble qu'à la fin de la vidéo pour les analyses de Léo Stress. Si vous êtes ici nouveau, en tout cas, on vous invite de passer sur notre playlist et peu importe la vidéo que vous allez aimer, peu importe la vidéo qui va vous attirer l'attention, le titre, le cadrage, regardez la vidéo, mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses de Léo Stress à la fin de chaque vidéo. Alors, vous allez nous dire à la fin de cette vidéo ici, après avoir écouté la dame, vous allez nous dire si Makosso a raison, si la dame aussi a raison. Voici la vidéo. Je ne suis pas dans ça. Moi, moi dans mon pays, là, ce qui m'intéresse là, c'est les lois de mon pays. Est-ce que se passe dans mon pays? Ce qu'eux veulengage faire dans leur pays là-bas, ça n'engage qu'eux. On n'est pas pareil. Voilà, on n'est pas pareil. Donc, calmez-vous. Si les choses étaient déjà claires depuis le début, là, avec nous, là, on ne serait pas là aujourd'hui. On serait nous-mêmes en train de manger entre nous. Donc, calmez-vous. Et puis, prenez vos responsabilités. Voilà, on n'a pas la même manière de voir les choses. Exemple ivoirien, allons prendre l'exemple chez les Camerounais. Au Cameroun, un Libanais vient créer un shawarma. Le Camerounais vient créer aussi son shawarma à côté. Et si le Libanais vend 1000 francs, le Bamileke vend ça à 800 francs. Le Libanais est obligé de retourner chez lui. Mais en Côte d'Ivoire. Faut pas terminer. En Côte d'Ivoire ici, un Libanais, est-ce que vous comprenez le français même?
Parce qu'il est tellement borné parfois. Un Libanais n'a qu'à avoir son couple, une autre nationalité n'a qu'à faire. Moi, je ne sais pas si c'est spirituel, mais c'est médicaments, il faut. Moi, je ne parle pas de ça. Mais ils n'ont qu'à avoir Gabadom. Ils vont n'a qu'à faire Gabadom. Ils vont le laisser pour aller payer pour l'autre. Quelqu'un n'a qu'à faire boutique. Ils vont n'a qu'à faire boutique parce que vous voulez jamais rendre vos frères riches. Les autres n'ont qu'à prendre pour partir. On va vous rappeler votre propre réalité, puis vous dire votre vrai nom. Si ça doit fouetter votre oreille pour vous lever là, on va le faire. Un Libanais va créer boulangerie. L'Ivoirien crée boulangerie. Les pauvres frères ivoiriens ne vont pas aller chez le frère ivoirien. Ils vont aller chez le Libanais pour que l'Ivoirien puisse tomber. C'est la faute des Libanais. Nous-mêmes là. C'est tout. On est Judas. On est né Judas. Méchant et mauvais. Donc s'il vous plaît, ne soyons pas un pays xénophobe. Soyons un pays de tolérance. Quand des personnes fuient la guerre, on les accepte. On leur donne notre cœur. On ouvre notre cœur. À partir de là, j'attire la bénédiction. Maintenant, celui qui est trop fâché, si tu es trop fâché, demande pardon. Va créer usine de papier, usine de fabrication de bol, usine de fabrication de lait, usine de fabrication de temps. Pardonnez, allez créer ça. Et puis on parle ensemble. Makoso, il a toujours dit que Makoso, c'est mon... Il a applaudi tes propos. Voilà, moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'adhère particulièrement aux propos de Makoso. Il a parlé, voilà. Essayez de lire entre les lignes, vous parlez trop. Vous parlez trop, vous ne faites rien pour l'avancée de la Côte d'Ivoire, tout et tout. Donc, si les autres peuvent venir travailler pour faire avancer, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le reste là, vraiment, on peut, si maintenant on peut épiloguer maintenant pour parler tranquillement, il n'y a pas de souci. Bobaraba, comment tu vas? Coucou, Divina, je Moi, ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Hein. Moi, je suis patriote, j'aime mon pays. Je ne peux jamais aimer la Côte d'Ivoire et laisser mon pays pour aimer un autre pays. Jamais. Mon pays avant tout. Mais ce dont on est en train de parler ici, là, ça n'a rien à voir avec le racisme, la nationalité. On parle de l'entrepreneuriat et ce qui se passe, nos réalités. Ce que vous voulez réellement, ce que vous attendez là, dites ça réellement, on va avancer. Laissez des panels. Et puis on va vous dire vos vrais noms entre nous-mêmes là. Parce que si on ne se dit pas la vérité entre nous-mêmes là, on ne pourra pas avancer. Moi, je suis invitée. Je vais pas être longue. Mais c'est gênant de voir des lives avec autant de haine, en fait. Parce que ce que j'ai vu ces 2 derniers jours, franchement, c'est pas normal. Sans prendre à eux, on dit 100 000 personnes seraient arrivées dans le pays. Mais qui a vu ces avions avec ces 100 000 personnes? Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est des fake news qui ont été fomentées pour créer un problème. Voilà, parce qu'il y a quelque chose en bas, il y a comme une manipulation en bas. Et c'est vraiment gênant parce que les gens sont tombés dans le panneau et ils disent de tout et du n'importe quoi. Parce que je crois que c'est un problème de corruption que les Ivoiriens veulent dénoncer, mais ils le font très très mal. Voilà, ils le font trop mal. Et des personnes extérieures qui voient ce genre de live, ce pays va les... Enfin, s'il y avait des personnes potentiellement qui voulaient investir dans ce pays, je pense qu'ils vont patienter parce que le comportement que les gens affichent sur TikTok, ça donne pas envie de partir dans ce pays. Franchement. Voilà. Et ça risque de jouer contre le pays. Et c'est pas normal. Il y a trop de haine injustifiée et c'est gênant. Voilà, merci. Ok. Bibi, il faut me sauter. Il faut me sauter. Oui. Voilà. D'accord. Monsieur Daz, unité. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Bibina, bonsoir tous les intervenants. En fait, bon, je voulais un peu... J'avais voulu me renchérir sur toi tes propos concernant le fait que on a mal écouté Makoso, c'est peut-être qu'on l'a enlevé parce qu'il a été franc, il disait la vérité. Mais Dieu peut aussi vous si vous n'avez pas compris certains points. Moi d'abord, en premier pas, je salue l'éveil des Africains. C'est pas seulement de la Côte d'Ivoire. Ce combat même se mène au Sénégal, au Gabon et dans d'autres contrées. C'est cet éveil de conscience que d'abord je vais saluer. Ce n'est pas une campagne de dénigrement, mais de haine contre nos frères libanais, français, italiens, peu importe. Mais c'est comme la soeur l'a dit ici,
c'est une manière aussi d'indexer la corruption qui est un peu voilée là-dessus, où l'étranger est privilégié que le local. Voilà. Il y a des faits sociaux qui se passent où la justice même est unidirectionnelle. Lorsque un Libanais jette une fille, sa servante du 5e étage à San Pedro, et que jusque-là, on ne sait même pas dans quelle prison le Libanais y est, tu vois que là, il y a des questions qu'on se pose. Lorsqu'un Libanais gifle un officier de police en plein exercice de ses fonctions, et là, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas si le Libanais est emprisonné ou pas. Vous voyez, ce sont ces petites frustrations-là qu'on essaie de décrier, on essaie d'interpeller, mais pas les Libanais, pas les trucs, mais notre gouvernement en place, nos autorités. Voilà. Ils privilégient plus la race blanche par rapport à l'heure. Les marchés, vous-même, vous le savez, c'est factuel. Il y a des trucs qui sont factuels. Comme la chère l'a dit ici, peut-être on essaie d'identifier mal les mots que les Ivoiriens vivent. Peut-être ce n'est pas la bonne manière, d'autres même ont mis peut-être les organes humains. Moi, personnellement, c'est l'occasion aussi de dire à nos dirigeants, on a besoin aussi d'implanter notre entreprise. Ce n'est pas parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont de l'argent ici, il y a des millionnaires d'Ivoiriens qui ont de l'argent ici, qui peuvent créer. Mais sur le marché réellement, quand vous partez, ils sont plus privilégiés que vous. Parce que là, ils arrivent à corrompre, où l'Ivoirien n'arrive pas à corrompre. Il y a des terrains où tu vas acheter, des non, ça n'appartient pas à telle personne. Là, c'est déjà réservé pour telle personne, ça ne vous appartient pas. Ici, nous avons vécu. Bon, je n'ai pas dit, c'est factuel, je suis à San Pedro. J'ai un terrain qui était défini pour une association de jeunes Koumen. Le terrain est arraché pour donner à un Libanais pour faire un supermarché. Certes, ça crée une rentabilité dans la région, mais il y a une procédure coutumière qu'il faut respecter. Pas bafouer notre coutume aussi, pas bafouer l'autorité de notre terre. Souvent aussi l'argent nous rabaisse auprès des autres. J'ai salué certains propos de Makosso, mais insulté, je dis toujours, Makosso, souvent dans ses propos, il essaie de conscientiser nos frères, mais il va très mal. Tu ne peux pas conscientiser quelqu'un en l'injuriant, de sauvage, de bête. Ça rentre dans ses émotions. Tu ne peux pas insulter tes propres frères de réfléchir de bêtes, de maudits au profit de l'autre parce que il vient chez eux, il vient créer des entreprises. Non, si tu es conscientisé, va doucement. C'est un homme de Dieu. Il doit être imprégné de sagesse. C'est notre droit aussi, en tant que local, de dire on n'est pas d'accord. Et puis, vous qui êtes devant, Makosso qui est devant, qui est d'après lui le président des influents de Côte d'Ivoire, le président des blogueurs de Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu, le président des pasteurs de hommes de Dieu, il doit être un porte-parole. Ah, mes petits frères, certes, vous décrétez acte, mais ils ne sont pas là pour ça. Tel Kago n'est pas encore venu. Peut-être ça a été annoncé, c'est une rumeur. Ça baisse les cœurs, on change de version. Il va du pas dans le buzz. Quand il y a la vérité, il va du pas dans le buzz. On a fait le buzz de. Comment c'est le chanteur là, de Bordeaux. A fait de Liban là, ça a tué son truc ici. Souvent, on ne demande pas à tout le monde de suivre la masse, mais aussi là. Quand il y a un combat, prenez l'essentiel et puis saluez ça. Voilà, c'est un peu mon appart de vérité. Donc, ne pensez pas qu'on a un problème contre les Libanais. Merci Ben. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Daz. Ton nom, Daz Unité. Voilà, en fait, franchement, bon, moi je suis tombée là-dessus comme ça. J'ai écouté un peu les propos de Makosso. Si c'est cette vidéo-là que Makosso a fait, puis vous êtes déchaîné comme ça sur les panels en affichant sa photo, c'est que vous avez vraiment envie de parler inutilement. Voilà, parce que moi je comprends un peu ses propos. Voilà, maintenant comme Bourgeoise a dit, chacun sa manière de voir les choses. Moi, mes propos,
étant l'autre du panel, ne sont pas forcément vos manières de voir les choses. Voilà. Parce qu'on a l'impression que vous partez un peu dans tous les sens. Vous décriez quoi? Les bêtises que les Libanais font ici, parfois, où on dit ils ont chiffré quelqu'un, mais ils ont déjà une personne, ils ont jeté une personne du 9e étage. Ça, c'est à part. Sachons faire la part des choses. Mais ici, il y a un autre point qui nous intéresse. Moi, je veux qu'on se focalise là-dessus. Voilà, tu as donné ton point de vue. On passe la parole maintenant à Erickson. Jacques Traoré, tu veux parler? Bon. Attends, après Erickson, tu vas parler. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, bonsoir ma frère. J'espère que vous allez bien. Déjà, ce que Makoso a dit, je vais pas parler de ça parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Moi, je vais partir dans le sens des Ivoiriens. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est... Bon, c'est pas eux tous, hein. Voilà, nous qui nous plaignons, est-ce que vous essayez de nous comprendre un peu? Voilà. On veut parler de quoi? Il s'agit de quoi? Est-ce que vous cherchez à comprendre ça? Parce qu'il y a comme l'impression que vous basez sur leurs activités, en fait. C'est-à-dire, pour vous, les magasins, ils emploient des gens, donc on doit les laisser venir. C'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, le vrai problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a plusieurs populations, voilà. Il y a des Maliens qui viennent, il y a des Sénégalais, il y a plusieurs pays qui viennent. Voilà, ce n'est pas seulement que les Libanais, mais pourquoi c'est des Libanais que tout le monde parle, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Nigeria, que ce soit, je ne sais pas où. Pourquoi c'est de ceux-là seulement qu'on parle? Il y a un problème. Et quand les Ivoiriens parlent, on parle des faits qui se sont passés et puis aussi on regarde dans le futur. Qu'est-ce que ça va donner? C'est de ça qu'on parle. Sinon qu'on ne règle pas le problème par émotion. Non, on ne dit pas ça. Voilà. Déjà, ce que nous on déplore, c'est les gars ne respectent pas la population. C'est de ça que nous on parle. Ils n'ont qu'à respecter, ils n'ont qu'à nous respecter d'abord. Ils n'ont qu'à savoir que les Ivoiriens, c'est nous. Ça n'a rien à voir avec leurs activités, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle du respect. Voilà. Ivoiriens d'abord, aujourd'hui, avant et puis aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de respecter les Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Ils doivent connaître leur place. C'est de ça qu'il s'agit. On connaît leur comportement. Vous voyez leur comportement. Ou bien c'est parce qu'ils ne viennent pas de votre famille. C'est ceux que les gars ont laissé tomber. Ils ont tiré là-dessus, ils ont fait des bêtises. C'est parce qu'ils ne viennent pas de votre famille. Par exemple, à laquelle vous les défendez encore. Et s'ils venaient de votre famille, vous êtes sûr que vous allez prendre votre téléphone pour vous asseoir pour les défendre. Vous êtes sûr? Ils ne pensent pas. Donc, si vous veut bien comprendre, il y a assez d'hypocrisie alors. Voilà. Donc, essayez de régler certains trucs. Donc, aujourd'hui, si on dit que les Libanais viennent aujourd'hui, c'est normal que les Ivoiriens aient peur. Parce que, quelques chemins d'abord là, regardez ceux mêmes qui sont ici. Regardez ce qui se passe. Maintenant, on dit qu'il y a d'autres encore qui viennent. Qu'est-ce que ça a donné dans le futur? Qu'est-ce que ça a donné? Et eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont des Ivoiriens. Donc, dans le futur, est-ce que toi-même, tu as parlé, tu as les défendre? Est-ce qu'ils ne vont pas venir, ça n'a pas créé autre chose? En fait, c'est des sons, on parle au fait. Ça n'a rien à voir avec leur investissement. Et puis, quand vous parlez après d'investissement, eux-mêmes, ils ont tout ça là. D'après vous, c'est pour eux, tous les usines, tous les magasins qui sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi notre PIB est beaucoup plus pour eux? Ils ont tout ça là. Normalement, leur PIB devait être beaucoup plus pour nous. Mais pourquoi pour nous est beaucoup plus pour eux? Donc, c'est ce côté-là, il ne comprend rien de nous. Par exemple, quand on parle, Makoso, c'est qui dit non, vous êtes des fainéants, vous êtes des comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Makoso, le général Makoso, il n'y a pas un Ivoirien, il n'y a pas un jeune Ivoirien qui est venu chez toi pour demander à Dieu, voici, je veux manger ou bien je n'arrive pas à manger. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez toi. Donc, pour respecter tes frères Ivoiriens, aujourd'hui, c'est le respect qu'on veut. Et eux, de la manière, ils traitent notre frère, notre soeur chez eux là-bas. Là. Ici, là, de la manière, ils sont à l'aise. Ils n'ont qu'à traiter notre soeur là bien là-bas.
Est-ce que vous voyez les vidéos? Est-ce que vous partez sur YouTube? Tu n'es pas obligé de voyager. Par exemple, on dit qu'il faut partir voir là-bas, tu as dit non, tu n'as pas de transport, tu n'as pas de temps. Donc, va sur YouTube, clique, faut taper. Tu vas voir des vidéos de la manière dont on maltraite votre soeur. Est-ce que vous voyez des vidéos? Non, on maltraite vos frères. Si vous avez vu ça là, moi je pense que si les gars venaient de votre famille, c'est ici on prenait ta soeur qu'on ait pu vidéo, c'est pas, il n'y a pas deux téléphones, sinon il allait mettre une vidéo. Et puis elle dit, mets-toi à la place. Supposons que c'était ta soeur qui en faisait comme ça allait t'arranger. En fait, c'est de ça qu'on parle au fait. Ils n'ont pas un bon comportement. Et quand vous parlez des entreprises, est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui se passe? On maltraite notre frère. On ne les considère pas comme les êtres humains. Voilà, parce qu'ils sont noirs. Et eux, ils ne nous considèrent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Marcos vient, non, on appelle ça comment? Vous êtes des fainéants, vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, bon, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent faire développer le pays, ils vont venir. Lui, Marcos, là, qu'est-ce que lui a fait en Côte d'Ivoire ici? C'est lui. Il n'a qu'à me dire ce que lui a déposé en Côte d'Ivoire ici. Il profite, ou la jeunesse profite de ça. Il n'a qu'à me citer un. Il n'a rien fait. Rien. Il vend huile. Huile, venez, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Des bêtises. Il a créé quelle société, mais quelle entreprise en Côte d'Ivoire où il y a au moins 60 personnes qui travaillent là-bas. Rien. C'est-à-dire, moi, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Parce que quand je pense que c'est des millions, et puis il n'arrive pas à investir. S'il te plaît, il faut te muter. Après chaque temps, ça sera à toi. Voilà. Oui, je suis muté, voilà. Non? Non, mais t'entends, tu n'es pas muté. Ah, mais... Tu n'es pas muté. D'après lui, il a des millions. Il n'a même pas créé une société où on a au moins 20 personnes, 20 de ses frères. Il n'y en a pas. Mais il est là, il dit des choses qu'on ne voit pas, il vend des maisons, quoi. Ça, c'est pour toi que tu as ton nom, c'est pour toi. Donc, si tu n'as rien réalisé chez toi-même au pays, toi, tu dis que tu as des millions. Si toi-même, tu n'as rien fait, ce n'est pas la personne même qui se débrouille, qui cherche un franc, ce n'est pas celui qui va venir parler. Donc, tu fermes ta bouche et puis tu t'assois. Parce que toi, tu n'es pas un exemple. Voilà. Parce que c'est dit à même. Ils ne sont pas avoir une motion, frère. C'est mon père, voilà, c'est à mon père qu'on parle comme ça. Non, je veux une motion, s'il te plaît. Je vais chuter rapidement. S'il vous plaît. Ah, ok, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Ok, termine, on va passer la parole. Ok, merci, la soeur. Donc, moi, déjà, c'est pas comme si j'aime pas ma cause ou bien j'aime pas chose, non. Mais aujourd'hui, on doit comprendre une chose. On doit être solidaire. On doit se comprendre. On doit s'aimer. Toi, Makoso, là, toi, tu peux te mettre en deux Libanais. Jamais. Chez eux, là-bas, là, si tu veux, un Libanais n'a qu'à te maltraiter comment, va débrouiller plainte. Chez eux, là-bas, ça va pas partir quelque part. C'est de ça qu'on parle, au fait. Donc, quand les Libanais se lèvent, là, essayez de comprendre. Faut pas vous aller voir à côté, non, ils viennent investir, ils viennent faire comme ça, ils emploient des gens. C'est pas de ça que nous on parle, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, on dit on voit pas ton frère comme un être humain. Voilà, on parle de respect, on parle de gens, voilà, ils n'ont qu'à nous respecter. Voilà, ils doivent connaître leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'accord. En tout cas, lui, il n'est pas mieux placé pour venir dire des choses. D'accord, voilà, pas de souci. On va revenir à toi encore. Si tu veux prendre un temps de parole, pas de souci. Oui, ma motion est pour lui. On passe la parole à Cheikh. Voilà, Monsieur Erickson, j'ai entendu un peu votre intervention, mais selon vous, quelle serait la solution après, voilà, parce qu'apparemment on n'a que des critiques, mais on n'a pas de solution. Quelle serait la solution pour vous? Qu'on les ramène tous, qu'on chasse tous les Libanais de la Côte d'Ivoire, ou bien, je sais pas. La solution d'abord, que le ministre de l'Intérieur recense tous ceux qui sont ici d'abord. On ne connaît même pas le nom exact
Ça fait un. La deuxième... Harrison, arrête ce que tu es en train de dire. Qui t'a dit que les milices ne sont pas en train de faire le travail? Non, écoutez, monsieur Diakité. Non, monsieur Diakité, il va chuter en 30 secondes. Voilà, vous allez prendre, voilà, il va chuter puis on passe la parole. Vous aurez votre temps de parole, lui. Est-ce que je peux mettre une motion rapidement pour préciser une chose? En fait, si on veut poser une question là, les autres n'ont pas pouvoir parler. Voilà, c'est ça. Terminez rapidement, là, on va laisser la parole. Après, on va venir les motions et les questions. Oui, allons-y, terminez rapidement, monsieur Harrison. Ok, merci. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que l'État doit mettre un système en place pour tous nos soeurs, nos frères qui travaillent dans les sociétés, dans les entrepôts, pour surveiller tout ce qui se passe là-bas. Maintenant, la troisième des choses, même si un Ivoirien a fait quelque chose qu'il dépose plainte, que ce soit à la police ou bien à la gendarmerie, on doit écouter la personne, on ne doit pas l'enfermer un coup parce qu'il a glissé guerre. D'accord. Voilà, ok, d'accord. On va revenir épiloguer sur tout ça après que chacun ait donné son avis. Monsieur Cheikh Traoré. Monsieur Cheikh Traoré, vous avez la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je vais être très factuel, comme c'est le mot un peu à la mode. Bonsoir à tout le monde, tous les panélistes, parce que les gens, ils parlent du mot factuel. Non, en français, en bon français, on dit factuel. Dans notre jargon, on dit JM Talk. Allons-y. Voilà. Bon, je vais être très, très factuel. Le plus grand employeur de Côte d'Ivoire est un Ivoirien. C'est Serge Kofi. J'informe les gens, parce que peut-être que cette information, on ne l'a pas. Et c'est le plus grand employeur. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Pour dire que si on travaille, personne ne nous a empêché d'investir dans des secteurs. Je prends une petite anecdote. Moi, quand il y avait la CAN, je suis parti supporter l'équipe de Côte d'Ivoire à San Pedro avec des Libanais. Mais on ne peut pas leur arracher l'amour de la patrie. C'est pas possible. Ils sont pour la plupart à la 3e, 4e génération pour ceux qui sont ici. Nous sommes un pays d'hospitalité. On ne tire pas sur l'ambulance. Et puis ceux qui distillent la haine, là, ne parlez pas au nom des Ivoiriens. Non, parlez en votre nom. Parce que chacun a son témoignage par rapport à son voisin. Quand il y a eu la guerre au Mali, au Burkina, est-ce que vous vous êtes intéressé à combien de réfugiés on a reçus dans le Nord? Combien de millions l'État de Côte d'Ivoire a mis pour loger ces gens-là, pour leur donner gîte et couvert? Personne ne s'est intéressé à ça. Ils sont en guerre. S'ils estiment qu'il y a un pays à 10 000 km de leur pays où ils peuvent se sentir bien, c'est chez nous là. À nous de prendre nos précautions. L'État de Côte d'Ivoire est là, les lois sont là. On n'est pas dans un pays de désordre. Et puis les gens sortent sur des panels qui disent au nom des Ivoiriens. Non, le nationalisme là, c'est pas comme ça. Il a dit dans son propos tout à l'heure que on a arraché des terres à des jeunes Kroumecs. Mais qui arrache pour donner à qui? S'il y a corrupteur, c'est qui a corrompu. Ce jeu de corruption là, il y a toujours deux entités. On se plaint du corrupteur, et puis celui qui a été corrompu, qui a reçu les millions pour être corrompu, lui il peut dormir en paix. Non. Non. Il faut qu'on sorte de ce paradigme. Moi, je gère des portefeuilles clients. C'est quoi? C'est des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi faire de ça, et on les met en parallèle avec ceux qui ont besoin d'investissement. Mais on les appelle des opportunistes. Monsieur Cheikh Traoré, ce sont des opportunistes. Voilà. Mais comment nous, on a tourné partout? On a demandé aux Ivoiriens, vous avez des portefeuilles, vous avez de l'argent qui dort. Venez, on va vous aider à placer. Mais c'est pas ça. C'est des gens qui sont... La plupart des Ivoiriens même qui travaillent avec le cabinet, ils sont à l'étranger. Il y a des Maliens, il y a des Burkinabés. L'esprit entrepreneurial, on l'a pas. On ne peut pas en vouloir la réussite des Libanais. C'est pas possible. Maintenant, si on veut dénoncer la corruption, si on dénonce le corrupteur, on dénonce le corrompu. Vous ne pouvez pas distiller la haine, la désinformation. L'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les précautions pour recenser tous ceux qui sont rentrés sur le sol ivoirien. C'est des visas qu'on donne. Donc, on sait exactement combien ils sont,
au jour d'aujourd'hui, on sait combien qui sont rentrés. Donc si vous avez peur du lendemain, mais le lendemain là, personne n'a la maîtrise du lendemain. Ce que je souhaite, c'est qu'on revienne à nos bases. Pays d'hospitalité. Tout le monde aime son pays. Ils sont en guerre. S'ils estiment que c'est ici qu'ils seront bien, on les accueille. Maintenant, ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas. Nos frères travaillent dans les usines. Si vous êtes dans des usines en Côte d'Ivoire, que vos droits ne sont pas respectés, qu'il y a ceci, il y a cela, plaignez-vous. Maintenant, si vous estimez que votre pays, les lois, ceux qui gèrent les lois de votre pays ne sont pas assez forts pour vous défendre, vous entraînez aux lois de votre pays. On ne peut pas accepter que les gens distillent la haine, ce n'est pas bon. Et puis au nom des Ivoiriens. Motion Cheikh, si tu m'accordes, je vais te donner une information dessus. Vas-y, vas-y. Bon, déjà, pour captiver un peu certaines personnes, le Liban et la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils n'ont pas de problème. Ces deux pays ont des relations diplomatiques et économiques relativement stables. Vous laissez Cheikh Traoré Voilà. finir. Et puis, à votre tour de parole, vous aurez le temps de mieux expliquer. Là, comme ça, après, on pourra prendre des rebondissements pour tout un chacun. Pour que chacun de nous, au moins, puisse s'exprimer rapidement. Vous voyez? Parce qu'il y a encore deux personnes après, avant vous. Après, ça peut rester, ça peut être monopole entre vous deux seulement. Il va terminer rapidement, une minute. Okay, parce qu'il y a des demandes. Ok, d'accord. Merci. Monsieur Cheikh, voilà. Allez-y. Vous avez une minute pour chuter et puis on passe la parole à le libérate et puis après M. Sulé, puis après Diakité. Allons-y. D'accord. Donc je voulais dire qu'on ne gère pas un pays avec la haine. On gère un pays avec les lois. On gère un pays avec des institutions fortes, avec des hommes. Si vous êtes dans votre pays, que vous estimez que la justice est injuste, levez-vous contre votre justice injuste là. Il faut qu'on sorte du paradigme de ce qu'ils sont ici. S'ils ont réussi, ils se sont donné les moyens pour réussir. Donnons-nous les moyens pour réussir. C'est important. Nous, on accompagne des gens, on accompagne des entreprises, on accompagne... Mais je vous dis, on n'arrive même pas, nos frères même ne viennent pas. Si vous allez à la zone, ceux qui font les rangs devant les usines, pourquoi on les recense? Si vous comptez le nombre de jeunes Ivoiriens, il n'y a pas beaucoup. Donc, pour dire que c'est à nous de travailler, c'est à nous de bosser dur. Et puis, on n'a pas de problème avec un peuple. On a accueilli les gens ici au nord. Personne ne s'est intéressé. Pourtant, on a dépensé l'argent du contribuable pour les accueillir parce que c'est notre devise. Donc aujourd'hui, si les gens se lèvent, s'ils veulent distiller leur venin de haine, pas au nom des Ivoiriens, tu dois dire, moi, mon nom, en tant qu'Ivoirien, voilà, voilà, voilà. Comme ça, l'autre Ivoirien qui n'est pas d'accord avec toi, là, lui aussi, il va dire ça. Parce que si, écoutez, la nationalité, là, c'est vrai, hein, mais il y a des Ivoiriens libanais. Je vous dis qu'ils sont à la 4e, 5e génération, ils sont ici. Donc, au même titre que tu as la nationalité ivoirienne, ils sont ivoiriens aussi. Donc, pour moi, je vais chuter là. Il faut qu'on fasse barrière à ce slogan de haine. Nous, on a perdu des portefeuilles clients rien qu'à cause de cette histoire. Parce que ça crée un climat de méfiance. On se dit, mais ce pays-là, quand on va vous donner notre portefeuille-là, est-ce que demain, vous n'allez pas nationaliser nos actions? Donc, quittez dans vos petits quartiers, les petits jeux que vous faites dans les quartiers, parce qu'aujourd'hui, Internet est vulgarisé. Mais là, si vous prenez la parole, là, c'est un pouvoir. Arrêtez de dire n'importe quoi comme ça, c'est pas bon. Moi, je vais chuter là, mais je reste sur le panel. Il n'y a pas de souci, Cheikh Traoré. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Le libérate. Ok, bonjour à tous. Oui, bonjour, monsieur. Donc, moi, je pense que... Bon, comment parle le sujet, c'est sur les propos de Makosso ou bien sur ce qui se passe en quelque sorte. Les gens ont décidé d'afficher Makosso en le traitant de Judas. Parce qu'il n'adhère pas à leurs propos, tout et tout. Donc, ils ont décidé de le traiter. Vous voyez un peu, moi, franchement, pour vous dire la vérité, je suis tombée un peu sur le live aujourd'hui parce que ça fait un moment que je ne sais pas ce que je dis. Mais je comprends très bien ce que les gens veulent nous faire comprendre. Il ne s'agit pas de ça en tout cas. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté les propos de Makosso, j'ai vu qu'ils ont tout renversé sur lui. Donc, j'ai mis comme ça le live et puis voilà, c'est parti.
Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Bon retour aussi à vous les guetteurs, les gens les plus écrits du monde. Vous aimez pas que je dise ça, mais c'est ça la vérité, c'est ça qui vous aide. Depuis l'année passée, vous êtes ici à nous guetter devant nos portes, autour de la maison, le fenêtre, vous êtes là, nous jeter le pied à les couteaux et tout, mais nous sommes les gens les plus protégés par Dieu. Dieu nous aime beaucoup, car ici, il n'y a pas place pour la haine. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part. On dit, les seconds noms de Dieu, c'est les temps, et vous le savez très bien. Alors, bon retour aussi à ceux qui sont ici, nouvellement venus. Si vous êtes ici nouveau, vous appelez encore nouveau. On vous invite déjà de vous faire abonner. Ne sortez pas sur YouTube sans vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. On vient de suivre la partie opposée de presque toutes les blogueurs sur la toile qui ne supportent pas cette histoire des Libanais et puis les Ivoiriens sur la toile qui ne supportent pas. Ça, c'est le panel que j'ai monté, que j'ai vu que c'était opposé. J'ai dit, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Et comme ça, on saura bien juger. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette affaire, comment que la dame a raison. Vous avez suivi un peu la vidéo de Makosso, dont ce que Makosso avait dit. Est-ce que Makosso a dit ça dans un bon sens ou bien comment? Suivez nos deux vidéos qui viennent de passer. Séné Kamba va parler et puis Makosso aussi, la vidéo ici. Ça a été joué là-bas. Écoutez et dites-nous, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce qu'ils ont des façons... Est-ce que c'est une façon de parler ou bien, comme on dit en anglais, they meant it? Dites-nous dans les comment section. Donnez-nous vos avis. Car j'ai dit... Les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Ne mettez pas très des organes dans cette histoire, dedans, trop des organes. On peut être surprise. N'importe quelle histoire qui va vous venir, que vous allez même renchérir ou bien comment, ne mettez pas trop des organes dedans. Dieu, là, moi je dis toujours, Dieu c'est le très grand boss de l'univers. C'est lui qui paye à tout et chacun tout ce qu'on fait ici dans le monde. Alors, il n'y a rien qui se passe inaperçu. One day is one day, on dit toujours en anglais. One day is one day. Notre vidéo de cette semaine, au début de la semaine même du monsieur de la Guinée, il faisait tout ça là. J'ai dit que c'est 400 vidéos qu'ils ont trouvées. Alors les vidéos qu'ils n'ont pas trouvées, peut-être les vidéos qu'il avait effacées. Il y en avait combien? Et ça avait fait 2 ans que les gens, des femmes qui sont allées accuser le monsieur, mais il n'a jamais été arrêté. Mais quand le temps de Dieu était arrivé là pour lui, c'était donc, il n'y avait pas d'excuse. Donc, quand ça arrive là, ça t'attrape là où tu es. Donc, c'est comme ça. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. J'aime pas beaucoup de me mêler des histoires politiques ou bien des histoires religieuses, car ce sont des sujets très sensibles même. J'aime pas me mêler beaucoup, car c'est des histoires là. J'ai dit, il faut le laisser. Alors, on vous remercie, vous tous qui ont été ici à nous suivre à ces moments, ceux qui ont aimé la page, ceux qui ont déjà partagé, ceux qui ont commenté, merci à vous énormément. On remercie aussi énormément que nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Aussi, on remercie les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Malgré tout, ils sont trop méchants, mais on les remercie quand même. Dieu nous voit tous. Merci à ceux qui sont ici pour la toute première fois. C'est le moment déjà de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section très gentiment. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.